à faire une lecture dans le livre du prophète Ézéchiel. C'est pas l'habitude, mais la fin de ce que nous allons méditer, eh bien on va commencer par le lire. Alors, on ne va pas toucher à la référence, Ézéchiel 47, mais la dernière phrase du livre du prophète Ézéchiel, qui est un monument dans l'Ancien Testament au niveau prophétie, comme Ésaïe, se termine par ceci: dès ce jour, le nom de la ville, la maison de Dieu, là où il y a la maison de Dieu, sera l'Éternel est ici. Et ça, c'est une grâce. Quand on remet dans le contexte, et comme nous l'avons médité précédemment, lorsque Ézéchiel prophétise, ou lorsque Dieu suscite ce prophète, ce sont des temps compliqués, ce sont des temps difficiles, des temps troublés, parce que depuis des siècles, le peuple de Dieu, et tout le peuple de Dieu, abandonne les voies de Dieu. Il y a un peu plus d'un siècle, les 10 tribus qu'on appelle du Nord ont été déplacées et ne reviendront pas, les tribus d'Israël. À la place, ce seront des Samaritains qui resteront toujours avec ce qualificatif de Samaritains 7 siècles plus tard. Et puis la tribu de Juda, Jérusalem, continue d'abandonner les voies de l'Éternel. Et Ézéchiel, le Seigneur le suscite à ces moments-là troublés. Daniel est un contemporain d'Ézéchiel. Lui, il sera amené captif à Babylone et ce sera le prophète de la déportation à Babylone. Mais Ézéchiel reste en Juda. Et Dieu suscite cet homme. Et comme nous l'avons médité, son nom signifie Dieu est fort ou force de Dieu. Voilà le nom de cet homme que Dieu a voulu qu'il porte. Nous avons vu au chapitre 3 que le Seigneur lui dit: tu vas nourrir ton ventre et remplir tes entrailles de ce rouleau que je te présente, qui est écrit en dedans et en dehors. Ce sont des plaintes, des lamentations, des gémissements. Tu vas nourrir tes entrailles, ton ventre et remplir tes entrailles de ce rouleau. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ce qui veut dire que autant le Seigneur va et veut faire ressentir à tous ses serviteurs bien les douleurs qui sont les siennes, le fait qu'il est affecté par l'état général de ce monde, ému de compassion, mais dans la bouche du serviteur et de la servante de l'Éternel, la parole de Dieu sera toujours douce comme du miel. Le Seigneur est venu sur la terre, il y avait beaucoup de choses à dire, mais il les a dites d'une manière toute particulière, qui fait que tout le monde pouvait entendre l'amour manifesté pour lui, la difficulté et les dégâts générés par le péché, le châtiment que mérite le péché, mais tout le monde pouvait l'entendre, parce qu'il se présentait comme celui qui nous aime tellement qu'il donne sa vie en sacrifice. Alors c'est une règle générale. Dans des temps difficiles et troublés, rien n'empêche l'œuvre de Dieu de se faire. Rien n'empêche des hommes et des femmes de Dieu d'émerger. Ne pensons pas que c'est difficile aujourd'hui de marcher avec Dieu parce que les temps sont difficiles. Les temps sont toujours difficiles, parce que le péché règne dans ce monde. Mais Dieu a toujours suscité, en particulier dans des temps encore plus difficiles, des serviteurs et des servantes, qui avaient une particularité, c'est qu'ils saisissaient la pensée de Dieu, et quand ils apportaient la parole de Dieu, elle était douce comme du miel. Quelque part, c'est le sceau de Dieu. Une parole dure ne vient pas de Dieu. Regardez attentivement comment Nathan reprend David. Parole douce qui n'enlève rien au message. Au chapitre 37, on l'a vu dimanche dernier, il me transporta dans la vallée et c'était des ossements desséchés. Voilà l'état spirituel et plus même de tes contemporains. Alors, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Et on a vu la difficulté de répondre à une telle question. Mais Ézéchiel 37 commence par ceci: la main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta par son esprit. Et il me dit, tu prophétises sur ces eaux. Ça veut dire que le message que nous avons à apporter sera toujours à contre-temps du changement. Dans ce sens où il sera toujours en avant le changement. Nous voulons que les choses changent. Il faut d'abord annoncer le bon message qui va permettre que les choses changent. Il faut d'abord prier pour qu'ensuite les choses changent. Le chrétien, c'est celui qui est en décalage. Avant, nous étions en décalage dans le mauvais sens. Il a prouvé son amour quand on était encore des pécheurs. Mais maintenant, nous sommes comme le Seigneur, nous sommes décalage dans le bon sens, c'est-à-dire nous sommes en avance. Dieu sera toujours en avance dans nos vies.
Quand il regarde ces hommes, il voit des futurs disciples. Et quand il prend le temps pendant 3 ans de les former, il ne s'arrêtera jamais à l'instant T. Il sera toujours en avance. Il sait très bien que Pierre deviendra l'apôtre qui prêchera le jour de la Pentecôte. Mais Pierre ne le sait pas. Non seulement il ne le sait pas, mais il est même en train de partir dans des raisonnements qui ne sont pas bons. « Ah, regarde-moi, Satan, tu n'as que des pensées humaines !» à l'instant T. Mais quand mon esprit viendra sur toi, et j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, alors les choses changeront. Prophétise sur ces eaux. Parler à des eaux. Eh oui. Nous allons parler à des hommes et des femmes qui sont morts. Le premier qui m'a parlé du Seigneur, il n'a pas parlé à quelqu'un qui était chrétien. Forcément. Il a parlé à des eaux qui bougeaient, mais qui étaient morts spirituellement. Quand on parle de l'amour du Seigneur à quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est comme si on parlait à des eaux. Alors ne nous arrêtons pas à ce que nous voyons. L'Éternel, le Seigneur, regardez au cœur. Parle à ces eaux, prophétise, à ces eaux, et tu vas leur dire ce qu'on a vu dimanche dernier. Et c'est le sceau de la prophétie, qui n'est pas d'annoncer l'avenir ou des bénédictions individuelles aux uns et aux autres. La prophétie, c'est vous vivrez. Je vais faire venir des nerfs, la peau, la chair, et puis parle à l'esprit, viens esprit, souffle des 4 vents, et remplis ces eaux. C'est ça la prophétie. C'est le message que nous avons apporté de la part de Dieu, et donc de là au chapitre 47, il n'y a qu'un pas, et on va le franchir s'il vous plaît. Il me ramena, Ézéchiel 47, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient, c'est-à-dire où le soleil se lève. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au milieu de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées, 500 mètres à peu près. Il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, à peu près ça. Il mesura encore 1000 coudées, 500 mètres. Il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, ça monte. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres, de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer, c'est-à-dire la mer morte. Les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra, partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi, d'un côté de la mer, jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, Méditerranée. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leur fruit servira de nourriture et leurs feuilles de remède. Et voici, il me ramena. C'est un retour vers la maison de Dieu, après avoir fait le tour du pays, pour voir l'état dans lequel se trouve le peuple de Dieu, il me ramena vers la maison de Dieu. Après avoir fait le tour de toute la situation, celle du peuple et celle de la maison de Dieu. Il s'en passe des choses dans les maisons. Il y a l'extérieur de la maison, et puis il y a ce qui se vit à l'intérieur de la maison. C'est comme pour nous, il y a l'extérieur, ce que nous présentons aux autres, et puis il y a à l'intérieur ce que nous sommes. Mais quand on est dans la maison de Dieu, l'extérieur, il n'en a que faire. Ce qui lui importe, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Et voici. Une autre traduction dit, je vis alors que...
Autrement dit, j'ai fait une découverte. Quand on tourne vers lui les regards, parce qu'il suscite la foi, il amène à la perfection, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Parce que, au départ, et c'est peut-être un dénominateur commun, propre à l'intervention de Dieu, à l'œuvre de Dieu, c'est qu'au départ, ça semble pas grand-chose. Au départ, ça semble anodin. Ce petit enfant de 8 jours, il ressemble aux autres, mais il n'y a que Siméon et Anne, et les mages que le Seigneur enverra pour voir le Messie. Au départ, la parole que le Seigneur dit, c'est pas grand-chose. La première prière, notre Père qui est aux cieux, on la connaît par cœur. C'est pas grand-chose. C'est le dénominateur commun du point de départ dans l'œuvre de Dieu, c'est pas grand-chose. Alors faites attention à ces petits pas grand-chose, à ces petits clins d'œil de la part du Seigneur. Sous le seuil, à l'Orient, du côté du soleil qui se lève, et là c'est pas anodin, c'est symboliquement très fort, il est le soleil qui se lève. Amen. Et c'est vers lui que les choses doivent être dirigées. Et l'eau sortait du sanctuaire en passant sous le seuil de la porte. Alors je ne sais pas, vos portes, mesurez ce qu'il y a dessous. Pas grand-chose, hein. Si vous avez un jour comme ça sous votre porte, ça fait beaucoup. Normalement, c'est pas grand-chose. L'eau passe dessous. Elle sort du sanctuaire, elle vient de la présence de Dieu. Comment elle est arrivée là? Ça, c'est le miracle. Cela appartient à Dieu. Ne cherchons pas à comprendre comment du sanctuaire une bénédiction pareille peut arriver. Comment, de la parole de Dieu que je lis, et très honnêtement, c'est des mots, c'est des phrases, c'est presque un livre qui ressemblerait à un autre, presque, pour lesquels on pourrait dire, et d'aucuns le disent, oh, c'est pas grand-chose. Tu lis ça, toi? Oui. Oh, remarque, ça peut te faire du bien. Oui, ça m'a fait du bien. D'ailleurs, j'y reviens. Parce que chaque fois que j'y reviens, ça me fait du bien. Et j'ai découvert que c'est pas un livre comme les autres. Elle passe sous le seuil. C'est pas grand-chose au départ. C'est le principe de la foi. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Qu'y a-t-il pour les nourrir? 5 pains et 2 poissons. Très bien. Alors faites-les asseoir. Et il a rendu grâce. Et il en est resté 12 paniers. Simplement pour dire, ils sont rassasiés, et la bénédiction de Dieu, ce sera jamais juste ce qu'il faut. Il y a des choses que Dieu ne sait pas faire, c'est-à-dire bénir à minima. Ce sera toujours au-delà. Tout doit se tourner vers le soleil levant. Alors il mesura 1000 coudées. Il faut avancer dans la foi. Il faut avancer par la foi, pas par la vue. Tu regardes et tu te dis, c'est pas grand-chose. Avance. Continue de faire confiance au Seigneur. Ne te pose pas trop de questions. Non pas parce que le Seigneur veut que nous le suivions sans poser de questions. C'est parce qu'il y a une part de confiance indéniable. Et une part aussi qui nous échappera toujours. Comment, avec 5 pains et 2 poissons, il en est resté en plus? Ah, c'est le propre de Dieu. Laissons-lui sa part. Faisons la nôtre. Parce qu'il faut suivre l'eau qui coule. Suis l'eau qui coule. C'est la parole. C'est l'esprit. Suis l'eau qui coule. Suis ce que le Seigneur indique. Mets-le en pratique. Et tu seras béni. Il faut mesurer la grâce de Dieu progressivement. Et au bout de 1000 coudées, on mesure. Ça m'arrive jusqu'aux chevilles. Oui, mais au départ, c'était moins. Maintenant, ça arrive jusqu'aux chevilles. Continue. Il mesura encore. Il mesura encore. Il mesura encore. Et c'était un fleuve qu'on ne pouvait traverser. Encore et encore, le Seigneur est fidèle. Encore et encore, la bénédiction grandit si nous avançons. Si nous faisons du surplace, eh bien, on sera béni jusqu'aux chevilles. C'est mieux que rien. Celui qui est allé plus loin dit « Oh, moi j'en ai jusqu'aux genoux. » C'est mieux que rien. Et c'est mieux que l'autre. Celui qui est allé plus loin, il dit « Moi j'en ai jusqu'aux reins. C'est encore mieux que les genoux, encore mieux que les chevilles. » Mais ce que le Seigneur vise, c'est la mer morte. Je ne sais comment la bénédiction grandit. Je ne mérite pas. Mais si j'avance, la bénédiction sera au rendez-vous. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Regarde. Vous êtes des hommes. Ézéchiel 34, verset 31. Moi, je suis votre Dieu. As-tu vu, fils de l'homme? Je ne te dis pas, fils de l'homme, pour te rabaisser.
Je te dis fils de l'homme parce que tu es un homme, tu es une femme, avec ses limites, avec ses défauts, avec ses failles. Mais moi, je suis Dieu. Et tu es au milieu d'un peuple qui a abandonné les voies de Dieu. Mais ceux des temps passés qui ne les ont pas abandonnés ont été bénis. Rappelle-toi les histoires du passé. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Ils ont avancé. Et chaque fois qu'ils ont avancé, la bénédiction de Dieu était au rendez-vous. Regarde derrière toi sur les bords du torrent. De chaque côté. Regarde la finalité, c'est la mer morte. Moins 430 mètres. J'ai fait une recherche sur Internet. C'est le point le plus bas de la planète. Et je me suis dit, Seigneur, c'est tellement évident. Tu veux assainir les points bas de nos vies. Tu nous appelles à la chambre haute, mais tu veux assainir les caves. Vous et moi, nous avons des caves, avec des vieux trucs qui traînent à la cave, et qui parfois se sont dégradés avec le temps. Ça sent pas bon à la cave, parce que c'est un lieu fermé, les points bas de nos vies. L'eau est 8 fois plus salée que la Méditerranée. Alors, si vous êtes baigné et que vous avez bu la tasse, multiplié par 8, c'est la mer morte. Vous allez dire, ouf! C'est pour ça que la vie ne peut pas s'y développer comme ailleurs. Dieu agit et bénit en surface, mais surtout Dieu agit et bénit en profondeur. Et ce matin, le message que le Seigneur a placé sur mon cœur, c'est celui-là. Le peuple a abandonné, la situation est sans issue humainement parlant, oui. Il y a la mer morte, mais quelque part, il y a la maison de Dieu. Et si on sait, à partir de la maison de Dieu, regarder vers le soleil qui se lève, nous verrons et nous recevrons ce que Dieu nous dit, et à nous d'avancer par rapport à ce que Dieu nous dit. Tout vivra. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Tout. Pas d'exception. Tout. Le Seigneur a béni tous ceux qui se sont approchés de lui. Et les situations étaient diverses et variées. Il y avait des lépreux, il y avait des mains sèches, paralysées, il y avait des aveugles, il y avait des morts, il y avait des fiévreux. Tout a été béni par l'eau qui coulait du torrent. Faites ce qu'il vous dira, c'est le début des miracles. Changez l'eau en vin, mais remplissez d'eau ces vases, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. La bénédiction de Dieu change tout. Et je crois qu'on peut le dire, avec Dieu, c'est tout ou rien. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Il nous fait passer de la mort à la vie. Avec Dieu, les zombies, ça n'existe pas. On était tous morts, et il ne vient pas simplement pour améliorer nos existences. On serait des morts vivants. Il vient faire de nous de nouvelles créations. Quelle grâce! Et cette œuvre qui a commencé s'achèvera. Un jour, nous revêtirons un corps céleste. Mais dès à présent, nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Y a-t-il des choses encore mortes? Y a-t-il des choses encore à la cave dans nos vies qui font que, de temps en temps, on surprend les autres, et puis c'est pas bon du tout? Laissez venir l'eau. Partout où l'eau parviendra, où l'eau du torrent parviendra, tout vivra, tout vivra. Les marais, les fosses, il faut les abandonner. Il y a des choses dans nos vies, il faut les abandonner. Et de chaque côté, tous les mois, les feuilles servent de remède et les fruits de nourriture. Ce qui signifie qu'on n'est pas dans une bénédiction naturelle, une amélioration de la situation. Oui, l'eau est passée par là, du coup, ça va mieux. Non, c'est pas que ça va mieux, c'est que c'est pas explicable. Si ça allait mieux, il y aurait des arbres qui donneraient des fruits 1 ou 2 fois dans l'année. C'est pas que ça va mieux, c'est que c'est miraculeux. C'est tous les mois. Les feuilles de remède, les fruits de nourriture. Y a-t-il au milieu de nous des bien-aimés malades à l'intérieur? J'en doute pas du tout. Y a-t-il au milieu de nous des bien-aimés dont l'âme a besoin d'être restaurée, qui se retrouvent complètement affamés? Mais c'est tellement évident. Et je ne suis pas prophète en vous disant ça. C'est depuis toujours. C'est depuis toujours. Mais depuis toujours, Dieu fait une œuvre de transformation, de guérison, de restauration.
Pourquoi? Et c'est dit à la fin, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. C'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à lui. Nous serons bénis non pas par rapport à nous, mais par rapport à lui. Nous ne serons pas bénis en fonction de nos besoins, mais au-delà. Nous ne serons pas bénis parce que nous le méritons ou parce que nous méritons un peu, mais parce qu'il nous fait grâce. Et celui qui s'approche, celle qui s'approche du Seigneur, peut dire, Seigneur, j'abandonne certaines choses. Seigneur, je te demande pardon. Et si je dois le faire à l'égard d'un semblable, je vais lui demander pardon aussi. Mais je veux que les eaux qui sortent du sanctuaire, moi je regarde vers le soleil qui se lève, je veux que les eaux qui sortent du sanctuaire viennent dans ma vie. Et que partout où cette eau va passer, il y ait en abondance la bénédiction. Et si c'est aller dans la mer morte, c'est-à-dire au point le plus bas de la planète, alors le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Si ce matin nous laissons le Seigneur passer dans nos vies, il peut aller au plus profond et tout changer. Le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Que son nom soit béni. Amen.